La navigation de base dans un cours Moodle passe essentiellement par les deux boutons ici qu'on va avoir en haut. Donc, on va avoir un engrenage ici pour naviguer dans certains paramètres que nous verrons. Nous allons avoir un bouton extrêmement important dans Moodle qui est activer le mode édition. C'est vraiment le mode édition qui nous permet d'ajouter des activités à notre cours. Nous allons l'explorer beaucoup plus en détail. On a évidemment le nom de notre cours et le fil d'Ariane qui permet une navigation un petit peu plus facile. Parfois, Moodle, on est un peu loin dans un devoir, dans une section, donc le fil d'Ariane nous permet assez facilement de revenir au cours. Sinon, il y a le menu de gauche qui va nous servir principalement pour gérer les participants, qu'on va voir tantôt dans une autre tutoriel. Également pour accéder au carnet de notes, donc aux différents travaux qui sont notés dans un cours. Sinon, autrement, on peut naviguer aussi dans les sections de cours avec le menu. Les badges et les compétences, ce sont des fonctionnalités un peu plus avancées de Moodle qu'on va voir dans un cours ultérieur sur des fonctionnalités intermédiaires de Moodle. Donc, sans plus tarder, allons voir l'engrenage. Donc, l'engrenage nous permet de voir les paramètres du cours. Donc, si on voulait, par exemple, changer ce qu'on avait fait tantôt, le nom du cours, le nom abrégé, changer de section, cacher la visibilité. Donc, si on veut changer des fonctions de base, changer le format de cours, l'apparence, on peut toujours le faire a posteriori. Donc, lorsqu'on est dans notre cours, c'est dans l'engrenage à droite dans Paramètres. Sinon, ici, ce qui va être d'intérêt pour nous dans le cours de base, nous allons aller voir la sauvegarde, la restauration et l'importation, sans entrer dans le détail parce que c'est souvent votre conseiller ici qui va vous accompagner si vous voulez sauvegarder votre cours ou le restaurer dans une nouvelle section ou en faire une copie. Ça va être ici qu'on va vraiment pouvoir les gérer. Puis, on verra tantôt dans l'engrenage plus, lorsqu'on traitera des inscriptions des utilisateurs, ça va être ici qu'on va pouvoir vraiment gérer un peu plus en profondeur notre cours. Donc, si je reviens, principalement les paramètres du cours qu'on va vouloir changer, parfois changer le nom, changer l'apparence, modifier des paramètres de base du cours. Sinon, un peu plus bas, dans plus, on tombe dans l'administration un peu plus profonde du cours et on va pouvoir gérer nos utilisateurs, qu'on verra tantôt. Lorsqu'on est dans un cours Moodle, si le mode édition n'est pas activé, on va être dans la vue générale, donc on va voir le cours un peu comme si un élève y était. On peut d'ailleurs, en cliquant à droite sur notre profil, prendre un rôle, choisir par exemple le rôle étudiant pour voir un peu de quoi, qu'est-ce que l'étudiant voit. Voyez-vous, moi j'ai des sections qui sont cachées pour les étudiants, puis ils n'apparaissent pas. Donc ici, je reviens, puis je vais cliquer sur Retour à mon rôle normal. Là, je vais avoir le mode édition et les tuiles qui sont cachées. Donc c'est une navigation de base. Maintenant, on va activer le mode édition, puis on va voir là, dans la prochaine vidéo quelles sont les options que nous offre le mode édition, mais c'est vraiment là que ça se passe pour la création d'un cours Moodle. En activant le mode édition, on va pouvoir ajouter des activités, modifier des paramètres, ajouter, ici c'est des tuiles, mais sinon en bas c'est ajouter des sections par exemple. Donc on va explorer le mode édition en profondeur dans la prochaine vidéo.